à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo dans ce décor plus habituel que les derniers que vous avez pu voir, puisque ça y est, je suis rentrée chez moi. Et du coup je reviens aujourd'hui pour vous filmer une vidéo qu'il fallait que je vous filme assez rapidement, puisqu'il s'agit d'une vidéo présentation d'un challenge et que le challenge en question a déjà commencé. Donc voilà, il était temps. Du coup il s'agit du Pumpkin Autumn Challenge, qui est un challenge qui a été créé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Et donc il s'agit d'un challenge autour de l'automne réparti en différents thèmes. Il y a donc en fait 3 menus différents et chacun des menus comporte 2 sous-catégories. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire pour les 3 menus, vous pouvez décider d'en faire un seul, 2 ou bien les 3. Et pour chacune des sous-catégories, vous pouvez mettre autant de livres que vous voulez, mais en sachant que vous pouvez valider plusieurs catégories avec un seul livre. Voilà. Pour ma part, je me suis donc constitué une jolie petite pile de 15 livres quand même. Mais voilà, je me suis dit que c'était sur 3 mois, ça me laissera quand même le temps de les lire tout en lisant d'autres choses à côté. Et du coup j'espère pouvoir en lire un maximum. J'ai essayé de sélectionner quasiment que des livres que j'ai dans ma palle, et pour les autres il s'agit de livres que de toute façon je comptais lire. Enfin bref, vous verrez ça. On va attaquer tout de suite, et donc le premier menu s'appelle Automne frissonnant et il est divisé en 2 catégories qui ont pour but, voilà, de rappeler vraiment Halloween et les frissons d'Halloween. Le premier s'appelle Hurlons dans les bois et il s'agit donc de lire un livre qui fait peur. Et pour ça j'ai décidé de sélectionner tout d'abord Nous allons mourir ce soir de Gillian Flynn, qui est un très court ouvrage. De Gillian Flynn, j'avais adoré Les lieux sombres. Et j'ai pas encore lu Les apparences, qui pourtant sont plus connues. Mais voilà, il s'agit d'un tout petit récit, le résumé est très court, donc je peux vous le lire, mais vous n'en apprendrez pas grand chose. Quelqu'un vous ment, on dirait que vous allez devoir choisir à quelle histoire vous accordez votre foi, qu'est-ce qui vous rassurerait le plus. Donc voilà, Gillian Flynn est une auteure que j'aime beaucoup, je trouve. Ses écrits sont travaillés, sont surprenants et font un petit peu peur, et en même temps je trouve ça bien écrit, donc voilà, j'aime beaucoup. Et du coup je suis très curieuse de découvrir ce petit texte qui, à mon avis, pourrait me donner quelques petits frissons, en sachant que de toute façon moi j'aime pas les livres d'horreur, donc vous ne risquez pas d'en trouver beaucoup. Et pour le second, il s'agit d'un roman qui pour le coup va peut-être me faire un peu plus peur, mais il s'agit d'un classique, à savoir Dracula de Bram Stoker, que j'ai pour ma part dans cette édition, qui est une édition qui regroupe les chefs-d'œuvre de la science-fiction et du fantastique. J'ai 4 tomes comme ça, et donc dedans il y a Dracula, et ce qui est assez drôle, vous allez voir, c'est que c'est un livre qui est imprimé entièrement en encre violette, donc voilà, et qui est illustré, donc bon. Du coup oui, c'est une histoire Dracula que j'ai très envie de découvrir. Je suis pas spécialement branchée vampire, mais voilà, Dracula c'est plus que du vampire, c'est un grand classique de la littérature, et je suis curieuse de le découvrir, et à mon avis il n'y a pas de meilleure période pour ça qu'Halloween. Ensuite on va passer au second thème de ce premier menu, à savoir la crypte des morts vivants. Il s'agit de lire des livres avec des créatures fantastiques, donc j'aurais pu mettre Dracula dedans, mais à mon avis Dracula va surtout me faire peur, donc du coup bon voilà. Après, comme beaucoup de livres, vous allez voir qu'ils auraient pu rentrer dans différentes catégories, je les ai mis un peu pour répartir un peu partout. Bon. Donc pour ce menu autour des créatures fantastiques, j'ai décidé tout d'abord de lire la seconde intégrale de Felicity Hadcock de Sophie Jobin, donc je les ai pour ma part dans l'édition France Loisirs. J'ai déjà lu la première intégrale qui regroupait les tomes 1 et 2, et donc cette fois-ci il s'agit des tomes 3 et 4, à savoir Les anges sont de mauvais poil et Les anges sont sans merci. Il s'agit d'une série de beat-lit dans laquelle on suit une héroïne assez maladroite qui se retrouve face à plein de créatures fantastiques différentes, des vampires, des loups-garous, tout ce que vous voulez. J'avais plutôt bien aimé les 2 premiers tomes, j'avais trouvé ça plutôt drôle et plutôt sympa, même si je les avais lus il y a 1 an et demi environ, en janvier, mais pas de cette année, l'année dernière. Donc voilà, j'avais plutôt bien aimé, c'est assez drôle, c'est un peu sexy, enfin ouais, voilà, ça se lit bien, c'est plutôt sympa, et il faudrait que je continue cette série. Ensuite, j'ai également décidé de lire L'Alliance des Trois, donc le tome 1 de Autre Monde de Maxime Chatham, puisque j'avais gagné donc les 7 tomes au concours de Nîmes de décembre, et ils ont fini par arriver début juillet. Donc voilà, il faut que je les lise. Ma mère l'a dévoré hier, et de ce que j'ai compris, en fait, c'est ça, c'est une sorte de monde parallèle, et il y a pas mal
créatures bizarres qui font un peu peur. Après je sais pas vraiment si on les a déjà beaucoup dès le premier tome, donc bon, on verra bien. Et enfin pour la crypte des morts vivants, le troisième livre que j'ai sélectionné, il s'agit d'un livre que je n'ai pas en ma possession, et plus exactement il s'agit d'une BD, voire d'une série de BD, je en dirais plus ou moins, je sais pas encore, à savoir la série de BD Zombieillennium qui va être adaptée au cinéma pour Halloween en dessin animé, et en plus de ça c'est Matt Bastard, donc le chanteur de l'ancien groupe Skip the Youth qui était un de mes groupes préférés, que j'ai vu beaucoup de fois en concert, et c'est lui qui va faire le doublage d'un des personnages principaux. Donc voilà, c'est un projet que Zombieillennium, c'est un projet que je suis depuis très longtemps et que j'ai très envie de voir en grand écran, et donc du coup je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je lise les BD avant. Donc voilà, je ne les ai pas en ma possession, mais j'ai vu que ma médiathèque les proposait, donc je pourrais les lire pendant le challenge. Ensuite, on va passer au second menu qui s'appelle l'automne douceur de vivre. Cette fois-ci, il s'agit de lire des livres en gros un petit peu plus doux et qui font un peu moins peur. La première catégorie s'appelle Creepy Spooky Halloween, et donc il s'agit de lire des contes des histoires autour du thème d'Halloween, mais pour des petits frissons. Voilà, pas forcément des choses qui font très peur, mais juste des choses qui vont rappeler un petit peu l'ambiance d'Halloween. Et c'est un thème, comme beaucoup, dans lequel j'ai trouvé plein de livres à mettre, avec tout d'abord du coup à nouveau une BD, puisqu'il s'agit de l'adaptation en BD de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, et illustré par Cassandra Jean. C'était mon cadeau d'anniversaire pour du coup l'année dernière en décembre, et il faudrait que je le lise. J'ai beaucoup aimé la série Miss Peregrine, et du coup eh bien, je suis curieuse de lire cette adaptation, même si c'est vrai que les graphismes ne sont pas forcément ce qui me plaît le plus, mais voilà, ça se lira assez vite je pense. Il fait... Les pages ne sont pas numérotées. Enfin bon, je pense que ça va se lire assez vite, c'est une histoire que je connais déjà et que j'aime déjà beaucoup. Ensuite, je voudrais également lire pour cette catégorie Le Magicien d'Oz de Frank Lyman Baum. C'est un livre que je n'avais pas forcément pensé à mettre dans cette catégorie, et c'est quand j'ai vu la vidéo d'Opaline qui en parlait que je me suis dit ah oui, si, c'est vrai que ça rentre bien dedans. En fait, donc pour ma part, j'ai vu le film Le Magicien d'Oz mais il y a très longtemps, et j'ai jamais lu l'histoire, donc du coup c'est une histoire que je connais très mal. Mais je sais qu'en gros voilà, c'est une fille qui entre dans le monde d'Oz il me semble, et qu'elle se fait poursuivre par une sorcière qui veut la tuer. Voilà. Ensuite, j'ai également sélectionné pour ce thème Le Château, donc le premier tome des Ferrailleurs, écrit et illustré par Édouard Carré, au livre de poche. C'est un livre que je viens de recevoir, que j'avais commandé sur internet, et je pense qu'il rentrera très bien là-dedans. Ça se passe dans un océan de détritus, et voilà, ça a l'air un peu sombre, un peu à la Tim Burton, donc je pense que ça pourrait bien rentrer dans cette catégorie. Toujours dans cette catégorie, j'ai également décidé de me lancer dans Edgar Allan Poe. J'ai acheté cette très belle édition qui regroupe beaucoup de ses contes ainsi qu'un de ses romans, donc Les Aventures de Gordon Pym, chez France Loisirs, et du coup je pense que ce sera la bonne période pour me lancer. Je sais pas encore vers lequel des textes je me tournerai, puisqu'ici il y a 780 pages donc je vais pas tout lire, mais voilà, j'ai juste noté dans ma palle Edgar Allan Poe, et je choisirai dedans ce que j'ai envie de lire à ce moment-là. Et enfin, pour terminer avec le Creepy Spooky Halloween, j'ai décidé également de lire Gaspard des Profondeurs de Yann Rambo. Alors pour le coup c'est une petite histoire un petit peu bizarre, avec des rêves, avec des créatures étranges. Voilà, c'est de la jeunesse, mais oui, il y a le côté un petit peu creepy qui va bien du coup dans ce thème, je pense. Ensuite, et donc la deuxième sous-catégorie de l'automne douceur de vivre, il s'agit de Fall in Love, puisque c'est un petit jeu de mots, puisque fall ça représente à la fois l'automne et puis également le fait de tomber amoureux. Donc du coup il s'agit de lire des romances.
Et donc pour ma part, pour le premier des deux, comme tout à l'heure en fait avec Edgar Allan Poe, je n'ai pas noté de titre précis, mais je me suis dit que j'aimerais beaucoup relire un livre de Jane Austen. J'avais lu l'année dernière Orgueil et Préjugés et j'avais adoré. Et puis en plus de ça, pour l'anniversaire du bicentenaire, l'Archipoche a sorti ses éditions absolument magnifiques. Donc pour l'instant je n'ai que ces deux-là, mais bien évidemment je compte m'acheter les autres. Et du coup je lirai un des livres pendant le challenge, je ne sais pas encore lequel. Probablement un de ces deux-là, puisque c'était les deux premiers que j'avais achetés, parce que c'était les deux qui me tentaient le plus. Donc voilà, on verra bien. Et pour ma seconde sélection pour Fall in Love, il s'agit du roman Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est un livre qui a eu beaucoup de très très bons avis, qui est écrit en vers, qui est assez particulier, mais que j'ai très envie de lire, et j'aime beaucoup ce que j'ai lu de Clémentine Beauvais, que ce soit les titraines ou comme des images. Donc voilà, je pense que je vais aimer aussi. Et enfin, on passe au dernier menu, qui est celui dans lequel j'ai mis le moins de livres, même si pour autant je pensais que ce serait le menu qui me tenterait le plus, mais finalement c'est pas celui pour lequel j'avais le plus de choses à mettre dedans. Il s'agit du menu L'Automne Enchanteur, et donc qui va se rapprocher de tout ce qui est fantasy, fantastique, etc. Et pour le premier, il s'agit du thème Légendes d'ici et d'ailleurs, et donc il s'agit de lire des livres qui parlent des légendes d'ici ou d'ailleurs. Voilà. Et donc pour ma part, j'ai décidé de ressortir un livre qui était dans ma palle d'été et que j'ai pas eu le temps de lire, mais qui me tente quand même vachement, à savoir Or et Nuit de Mathieu Rivero, qui est une réécriture des contes d'Émile et une nuit. Et donc c'est de la fantaisie. Et puis pour le second menu, qui s'appelle Féerique Citrouille Bobidi Bobidi Boo, donc il s'agit de lire des livres qui vont de l'univers des fées jusqu'au nature writing, donc voilà, c'est un thème assez large. J'ai décidé pour ça de mettre deux romans dedans. Le premier, il s'agit de Ce dont rêvent les ombres de Hilda Alonso, publié aux éditions du Chat Noir. C'est un roman qui n'a pas eu forcément que des très bons avis, mais qui pour ma part me tentait beaucoup, et sur lequel j'avais fini par tomber en occasion à un prix vraiment hyper intéressant. Et donc voilà, j'en sais pas énormément de choses, mais la première phrase du résumé, enfin les premiers mots du résumé, c'est « blessé en secourant une fée ». Donc voilà, du coup ça rentre dans le thème. Et pour le second, c'est un livre que je n'ai pas, mais que je compte m'acheter très prochainement, à savoir le troisième et dernier tome de la série Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. J'ai lu les deux premiers tomes pendant le mois d'août, et ce sont deux tomes que j'ai vraiment bien appréciés, et du coup voilà, j'ai très envie de lire le troisième tome pour clôturer cette série. Et du coup, en fait, il s'agit d'un univers steampunk qui se passe à Paris pendant la Belle Époque, et donc du coup, il y a des fées, il y a plein de créatures magiques différentes, et un des personnages principaux est une enchanteresse, autrement dit, une fée qui a passé trop de temps sur Terre. Donc voilà, je pense que on ne peut que considérer que ça peut être mis dans cette catégorie. Du coup, voilà, sur ce, j'en ai fini avec cette palle. N'hésitez pas à me dire si c'est un challenge qui vous tente vous aussi, si vous comptez y participer et quel livre vous comptez lire, et si on a des livres en commun. Puisque c'est vrai que voilà, il y a certains livres que j'ai vu passer dans plusieurs des pales, puisque voilà, c'est vrai qu'ils se prêtent particulièrement bien au jeu. Du coup, eh bien n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt et je vous embrasse. Salut!